Bonjour Christophe Langlois, bonjour à la Guadeloupe et au Point 3. Merci d'être avec nous ce matin. On peut le dire, on l'a échappé belle, c'était impressionnant à Pointe-à-Pitre. Eh bien oui, bon, dire qu'on a échappé belle, c'est donner le sentiment peut-être aux victimes qu'on minimise parce que je suis déjà rassuré qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines, mais au vu de l'ampleur du désastre, on est dans l'horreur, on est dans la sidération, on a vu des gens en chaos debout et hier, c'est pour ça que ça a été une de nos préoccupations, c'est d'organiser une cellule d'écoute et de soutien psychologique avec l'aide des rôles huissiers psychologues pour accompagner les gens, mais cet incendie s'inscrit dans une longue liste. Il y a un effet de sidération à Rimel dans ces cas-là? Absolument, il y a un gros effet de sidération. On a même vu des victimes d'autres incendies. On a vu le docteur Faubry venir soutenir sa sœur, qui est Madame Berillon, qui est elle aussi victime de cet incendie. J'ai été appelé par les consorts Gisbert qui, lorsqu'ils ont entendu nos déclarations, ont le sentiment d'être oubliés, puisque depuis novembre 2021, ils n'ont jamais été entendus par un juge, alors que l'enquête, on entend arrêter des gens, mais on dirait que les victimes de ces incendies sont oubliées. Donc, il y a un choc au-delà des dégâts matériels. Il y a un choc, il y a une solidarité collective des victimes qui s'expriment pour dire que peut-on faire pour arrêter cette longue série. Et ça remémore justement dans la tête des gens tous ces incendies sinistres et souvent mortels qui ont endeuillé justement Pointe-à-Pitre. Absolument, ça revient encore, on parle beaucoup de l'aspect répressif à l'égard des hommes, mais depuis novembre 2021, les immeubles des Romanos, Gisbert, Latchou ont été brûlés, ils seront dans la capacité de reconstruire leurs biens et on voit qu'on s'intéresse beaucoup au sort de ceux qui sont considérés comme impliqués dans ces émeutes et on oublie les victimes. Alors c'est ça que je voudrais qu'on pense à tous ceux qui, avant les Martino, Lyon et autres, les Fourlis, Gisbert, Romanos, Latchou, tous ces gens qu'on ne les oublie pas. Il faut que eux aussi, de leur côté, se constituent partie civile dans ces enquêtes. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas de victimes, il faut que les victimes se constituent partie civile pour que, outre les assurances et l'aide publique, on puisse aussi faire que les auteurs de ces incendies puissent payer la réparation. Et cet incendie, il met en lumière un autre aspect de notre société guadeloupéenne, celui de l'indivision, un réel problème. On n'a pas encore totalement toutes les données sur ce sinistre, mais cela pourrait être une des causes. Eh bien oui, beaucoup d'occasions, ces sinistres prennent leurs ressources dans des immeubles abandonnés et donc l'enquête permettra de dire est-ce qu'il y a une main criminelle qui a déclenché ce feu dans un immeuble qui appartient au consort Sagne, Morvan et Courrières et autres, et une famille qui ne s'entendait pas, qu'on a mise en demeure de faire quelque chose pour ce bien qui paraissait en état d'abandon manifeste. Vous savez que la loi permet au maire, à la commune, de mettre en demeure des propriétaires d'immeubles qui paraissent en état d'abandon manifeste. Nous en avons fait 100 depuis que nous sommes là, plus d'une centaine de mises en demeure et vous avez quoi comme retour? À peine 5-6 personnes qui réagissent pour venir vous dire que je ne connais pas l'adresse de mon frère, c'est mon oncle qui est propriétaire avec moi, on ne sait pas où trouver les autres et on se voit dans l'incapacité d'agir. Je sais qu'il y en a qui pensent que le maire pourrait prendre un bulldozer et aller juste gommer, éradiquer tous ces immeubles, tous ces vestiges, toutes ces ruines qui jonchent et enlaidissent le paysage Point 3. Mais sachez que la propriété privée en France, c'est sacré. Un maire ne peut pas pénétrer sur un terrain privé et réduire à néant des restes d'un immeuble si les propriétaires n'agissent pas. C'est pour ça que nous allons demander qu'on nous octroie des pouvoirs spéciaux, parce que quand je vois la cause amiable... C'est-à-dire des droits, des pouvoirs spéciaux? Mais le pouvoir d'agir lorsque un immeuble menace la sécurité et la salubrité, on doit pouvoir passer outre la vie des propriétaires et enlever ces vestiges pour que faire place nette, pour qu'il n'y ait pas ce risque d'incendie. C'est une jurisprudence pointoise que vous réclamez ou ça existe déjà quelque part? Ben, il existe des dispositifs, je dis notamment du régime des biens en l'état d'abandon manifeste, mais ils sont freinés parce que vous ne pouvez pas agir sans avoir d'abord mis en demeure les propriétaires. Or, les propriétaires sont des fois 5, 10, 20, 100
on ne les connaît pas. Alors, les loteries qui ont perdu un immeuble là, et avec un tas d'euros à côté du marché aux épices qu'on ne peut pas enlever parce que dès que vous y touchez, il y a un copropriétaire qui vous appelle pour vous dire attention, mon frère là qui vous a parlé n'a aucun droit. Donc, il faudra que l'État nous accompagne, l'État qui a ce pouvoir de la force légitime nous accompagne pour que dès lors qu'on a mis en demeure un ou deux copropriétaires et co-indivisaires, considérer qu'on a informé la famille et passer à l'action. Je ne vais pas m'embarrasser de formalisme, je vais aller avec les équipes de la ville à la Cour-Zamia, effacer un certain nombre de biens qui menacent, parce que s'il y a un feu à la Cour-Zamia, comme hier soir, on aura des morts. Donc j'ai emmené le préfet, j'ai emmené les ministres à Zamia, et tous ils voient que c'est des morceaux de biens, des morceaux de bâtiments, des fenêtres, un bout de bois ici ou là, des cordes, des lianes qui envahissent, avec des gens qui se servent, vu l'état de d'insalubrité de la Cour-Zamia, il y a des gens qui s'en servent comme une décharge, et c'est honteux. On ne peut pas laisser comme ça une bombe à retardement. Il va falloir qu'on agisse. À cette même place, la semaine dernière, on avait Mehdi Keïta, conseiller municipal d'opposition. On parlait de l'application du duty-free désormais possible pour les croisiéristes qui débarquent du côté de Pointe-à-Pitre, également à Déé et Basse-Terre. C'est une bonne chose. Il vous a accusé de ne pas vous intéresser à ce sujet. Vous lui répondez quoi? Mais bon, c'est un plouc. Oui, c'est un plouc parce que nous avons organisé le lobbying pour obtenir ce dispositif. Vous vous souvenez de cette réunion publique qu'il y a eu à Rimines-Souka, où les députés, notamment à Hospier-Serva, sont venus nous soutenir notre action pour demander ce dispositif. Vous comprenez qu'on ne met pas en place un dispositif sans consulter les maires. Donc, comme M. Keïta, un homme du passé, un homme de ceux qui ont pillé la ville de Pointe-à-Pitre, vient de dire que nous y sommes pour rien, c'est de faire du nul, c'est considérer. Vous savez, à force de mentir, à force d'exagérer, vous finissez par être ridicule. Tout ce qui est excessif et dérisoire. Dire que nous n'y sommes pour rien, c'est une honte. Nous sommes pour ce dispositif qui en a tout apporté à Pointe-à-Pitre, puisque vous savez que Pointe-à-Pitre est dans le cadre du quorum, un contrat de redressement outre-mer. Nous sommes en liaison avec l'État qui a placé dans la ville de Pointe-à-Pitre un expert financier qui nous accompagne. Donc vous croyez qu'on va mettre un dispositif de duty-free qui soit étranger au quorum ou qui soit contraire aux avancées du quorum? Ça fait partie des atouts que l'État met à notre disposition pour sauver Pointe-à-Pitre de là où M. Keïta et sa bande l'ont mise. Donc qu'on nous laisse travailler et qu'on arrête de mentir. Voilà, c'était le Parlons vrai et parlons cru par moment. Dari Durimel, on vous souhaite une excellente journée.